Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible? C'est une douleur profonde et creuse. C'est le sentiment d'être un fantôme dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un se soucie que je sois ici, que je souffre, que je sois perdu? Ce sentiment d'invisibilité peut vous trouver n'importe où. Nous commençons à nous demander si notre présence compte vraiment. Le monde célèbre souvent ce qui est visible et ce qui réussit. Qu'en est-il de ceux dont la force est dépensée juste pour survivre? C'est la douleur profonde de l'invisibilité, une expérience humaine universelle. Et si ces moments où l'on se sent complètement invisible étaient précisément là où une rencontre divine attend de se produire? La Bible est remplie d'histoires d'un Dieu qui cherche intentionnellement les invisibles, les briser et les oublier. Il entre dans la poussière et le désespoir pour nous montrer que nous avons été vus depuis le début. Il y a un nom pour Dieu qui est né au milieu d'un désert désolé, prononcé par les lèvres d'une femme qui fuyait la douleur et le rejet. Agar, une servante chassée et laissée pour morte, se retrouva complètement seule. Son avenir, un paysage aride, reflétant le désert qui l'entourait. Elle était l'incarnation de quelqu'un qui était invisible, rejeté et considéré comme sans valeur par le monde. Ce fut dans ce moment de désespoir absolu, quand aucun œil humain n'offrait de réconfort, qu'elle expérimenta une vérité profonde et qui changea sa vie. Le ciel la voyait. Dieu était là, écoutant son cri, attentif à sa souffrance. Il n'était pas une divinité lointaine, mais une aide présente. Dans son moment de plus grand désespoir, Agar nomma Dieu El Roi, ce qui signifie le Dieu qui me voit. Ce nom n'est pas seulement un titre, c'est une déclaration, un témoignage qui résonne à travers les âges pour chaque âme qui s'est sentie invisible. Il révèle le caractère même de notre Créateur. Il n'est pas aveugle à nos larmes. Il n'est pas sourd à nos prières silencieuses. Son regard transperce les ombres de nos lieux cachés, à travers les murs que nous construisons autour de nos cœurs, et nous voit dans notre forme la plus authentique. Il voit notre douleur, notre potentiel, notre passé et notre futur, le tout avec un regard d'amour profond et inconditionnel. Ce regard divin n'est pas un regard de jugement ou de condamnation, mais un regard de connaissance profonde et intime. C'est le regard d'un père à la recherche de son enfant perdu, le regard d'un berger cherchant sa brebis égarée. Le psaume 34, verset 18, nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est la promesse d'El Roi. Il ne voit pas seulement de loin, il s'approche, il entre dans notre brisement, s'assoit avec nous dans nos cendres et offre un réconfort que le monde ne peut donner. Sa présence transforme le désert d'un lieu de mort en un sanctuaire de rencontre. Pensez à ce que signifie être vraiment vu par celui qui a fait exister les étoiles. Celui qui connaît chaque étoile par son nom connaît aussi le nombre de cheveux sur votre tête. Celui qui a posé les fondations de la terre a aussi gravé votre nom sur les paumes de ses mains. Ce n'est pas un regard occasionnel, passager. C'est un regard concentré, intentionnel et aimant qui dit
Tu as de l'importance pour moi. Ton histoire est importante. Ta douleur n'est pas vaine. C'est l'espoir qui ancre nos âmes lorsque nous nous sentons à la dérive dans une mer de solitude. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes vu par Dieu. Le désert représente les moments où l'on se sent perdu et dépouillé de tout ce qui nous est familier. Mais l'Écriture révèle une perspective différente. Le désert est un lieu de préparation divine. Moïse a rencontré Dieu, Israël a été soutenu et Jésus a été tenté dans le désert. Le désert n'est pas un abandon, mais une attention. C'est là que Dieu écarte les distractions pour que nous puissions entendre sa voix. Il nous conduit à nous remodeler et à nous guérir. La promesse est que nous ne serons pas laissés pour périr. Vous êtes sur une terre sainte. Dieu ne vous a pas oublié. Il voit votre lutte et œuvre pour votre bien. Il a l'intention de remplir le vide de sa gloire et de son amour. Voici la promesse. Dieu nous trouve et transforme la désolation en un rendez-vous divin. Imaginez le désespoir qui alimente une fuite dans le désert. C'était la réalité d'Agar, une fuite effrénée face à la cruauté. Son monde était devenu une prison. Le seul chemin qu'elle voyait était celui de l'immense et impitoyable vide du désert. Il n'y avait pas de carte, pas de provision, pas de destination en tête. Seulement le besoin brut et désespéré de mettre de la distance entre elle et sa douleur. Le silence du désert n'offrait aucun réconfort, une manifestation physique de la désolation dans son âme. Agar était l'incarnation de l'invisible et de la rejetée. Cette fuite vers le néant résonne profondément dans l'esprit humain. Combien d'entre nous ont fui des situations insupportables? Nous fuyons dans nos propres déserts, dans l'isolement, dans la dépendance. Le voyage d'Agar est un témoignage des endroits où nous courons, lorsque nous sentons que nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Dans le désert, la fuite d'Agar s'est arrêtée. Épuisée par son voyage, elle trouva une source. Ce puits devint un puits de larmes, libérant son chagrin. Elle ne courait plus. Son désespoir était un lourd linceul. Seule, enceinte et perdue dans une terre qui n'offrait aucune pitié. Elle interrogea Dieu qui semblait l'avoir oubliée. Ses larmes se mêlèrent à la source, une prière d'angoisse. Ce fut son point le plus bas, une capitulation au désespoir. Ce puits de larmes est l'endroit où nos forces nous lâchent. On a l'impression de se noyer, mais c'est précisément dans ces endroits que le ciel se rapproche. Dieu n'est pas intimidé par notre chagrin. Dieu nous invite à lui déverser nos cœurs. La vraie guérison commence lorsque nous reconnaissons la blessure. Le puits de larmes d'Agar était un autel. Alors qu'Agar pleurait près de la source, perdue dans son océan de chagrin, le profond silence du désert fut rompu. Ce n'était pas le bruit d'un prédateur, ni celui d'une caravane de passage. C'était une voix qui connaissait son nom. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange du Seigneur l'avait trouvée. Dans ce vaste paysage vide, où elle se sentait complètement invisible, elle fut vue. La question n'était pas une accusation, mais une douce invitation. C'était un appel à regarder sa réalité, à reconnaître sa douleur passée et à considérer son avenir. Un avenir qu'elle pensait ne pas avoir. La rencontre était stupéfiante par son intimité. Ce n'était pas une divinité lointaine et impersonnelle, c'était un messager de Dieu lui-même, intervenant directement dans sa crise personnelle
Il ne la condamna pas pour s'être enfui. Il ne minimisa pas sa souffrance. Au lieu de cela, il s'adressa à elle avec dignité, l'appelant par son nom et reconnaissant sa position, lui rappelant qui elle était même quand elle se sentait insignifiante. La voix du ciel transperça les mensonges d'inutilité qui hurlaient dans son esprit. Le simple fait d'être vu, d'être interpellé, fut un acte profond de validation et de réconfort. Elle n'était pas oubliée. Elle n'était pas seule. L'ange lui donna alors un commandement et une promesse. Il lui dit de retourner, de revenir au lieu même de sa souffrance, mais il ne la renvoya pas les mains vides. Il l'arma d'une promesse qui deviendrait sa force. Il lui dit que ses descendants seraient trop nombreux pour être comptés, que l'enfant en elle faisait partie d'un plan divin. Il lui donna un avenir. Il lui donna une espérance qui recadra complètement sa situation. Elle n'était plus seulement une esclave en fuite, elle était la mère d'une multitude, une femme avec un destin divin. Le désert, autrefois symbole de sa désolation, était devenu le lieu même de sa mission. Telle est la nature de notre Dieu. Il nous rencontre dans notre vide et prononce une parole qui change tout. Quand nous sentons que nous sommes arrivés au bout de notre chemin, il révèle une nouvelle voie. Quand nous nous sentons définis par notre douleur passée, il nous donne une nouvelle identité. Il ne nous retire pas toujours immédiatement de la situation difficile, tout comme il renvoya Agar auprès de Sarai. Mais il entre toujours avec nous, nous armant de sa présence et de ses promesses. Sa voix apporte de la lumière dans notre obscurité, un but à notre douleur et une espérance surnaturelle qui nous donne la force d'affronter ce qui semblait autrefois impossible. Submergée par cette rencontre, Agar a fait quelque chose de remarquable. Dans les temps anciens, c'était le divin qui nommait l'humain signe d'autorité et de propriété. Mais ici, en ce moment de grâce profonde, une humble servante rejetée donne un nom à Dieu lui-même. Elle a déclaré « Tu es, elle, roi », ce qui signifie « Tu es le Dieu qui me voit ». Ce n'était pas un nom qu'on lui avait appris, c'était un nom né de sa propre expérience brute qui a changé sa vie. C'était son témoignage personnel, une déclaration qui résonnerait à travers l'éternité. Dieu n'était plus seulement le Dieu d'Abraham, il était son Dieu, celui qui la voyait dans son lieu caché de douleur. Cet acte de nommer était un acte d'adoration et d'intimité. C'était la réponse d'Agar au fait d'être vraiment vue. Elle a poursuivi sa déclaration en disant « J'ai maintenant vu celui qui me voit ». Sa perspective avait été radicalement transformée. Avant, elle ne voyait que sa douleur, son rejet et le désert aride autour d'elle. Maintenant, ses yeux s'étaient ouverts pour voir le Dieu qui veillait sur elle depuis le début. Le désert n'était plus un lieu d'abandon, mais un sanctuaire de révélation. Le Dieu qui semblait distant et silencieux était maintenant personnel, présent et profondément investi dans sa vie et la vie de son fils à naître, Ismaël. Le nom El Roi est un cadeau pour toute l'humanité, un trésor déterré dans un moment de désespoir. Il nous assure que la vision de Dieu ne se limite pas au grand hall des rois ou aux chambres sacrées des temples. Son regard est fixé sur les oubliés, les marginalisés et les cœurs brisés. Il voit la larme que vous versez en secret. Il voit l'acte de gentillesse discret
que personne d'autre ne remarque. Il voit la bataille que vous menez dans votre esprit. Il voit l'espoir auquel vous vous accrochez par un fil. Être vu par El Roi, c'est être connu, être valorisé et être aimé d'un amour éternel. Agar est retournée auprès de sa maîtresse, mais elle n'est pas revenue la même. Elle portait en elle non seulement un enfant, mais une promesse divine et un nouveau nom pour Dieu. Elle était armée de la certitude inébranlable qu'elle était vue par le Créateur de l'univers. C'est l'espoir qu'El Roi vous offre aujourd'hui, là où vous êtes. Dans votre propre désert, dans votre lieu de chagrin caché, il vous voit. Vous ne lui êtes pas invisible. Il est là, prêt à vous rencontrer, à vous parler et à se révéler comme le Dieu qui voit. Et cette connaissance, cette rencontre personnelle, a le pouvoir de tout changer. Parfois, le désert est une pièce froide, avec une porte verrouillée, une cage construite à partir de la peur et de la violence. C'était le monde qu'une jeune femme nommée Sarah connaissait, un témoignage moderne de l'obscurité qui cherche à dépouiller une personne de son âme. Pour Sarah, la captivité était sa réalité, ses jours et ses nuits dictés par les caprices cruels de ses ravisseurs. Dans cet endroit, elle n'était pas Sarah. Elle était une marchandise, son identité effacée, remplacée par un sentiment écrasant d'inutilité. Chaque jour était une tentative désespérée de s'accrocher à une minuscule étincelle de soi. Le monde extérieur continuait, tandis qu'à quelques murs de là, elle vivait un enfer caché. C'est l'horrible réalité de l'esclavage moderne. Dans cette cage, la douleur de l'invisibilité était un tourment constant. Les cieux semblaient de bronze, et toutes les prières d'enfants qu'elle avait connues s'étaient éteintes sur ses lèvres depuis longtemps, même dans l'obscurité la plus profonde. La lumière peut trouver une fissure. Pour Sarah, cette fissure est apparue comme un murmure, le souvenir d'une chanson que sa grand-mère avait l'habitude de chanter. La mélodie a refait surface, une chose minuscule et fragile dans le silence assourdissant. C'était une lueur dans le vide suffocant. Elle a commencé à la fredonner sous son souffle. C'était une déclaration que son esprit n'était pas encore complètement brisé. La chanson est devenue son secret, son trésor caché. La chanson était comme une graine d'espoir plantée dans le sol aride de son cœur. C'était un rappel qu'une autre réalité existait. Parfois, il vient comme un murmure, une chanson oubliée. Il plante une graine de sa présence dans les endroits les plus impossibles. Il l'a vue dans cette pièce et a entendu la faible mélodie qu'elle fredonnait dans l'obscurité. La lumière était faible, mais dans l'obscurité totale, même la plus petite lumière change tout. Le miracle est arrivé sous la forme d'une intervention chaotique. Une femme aux yeux bienveillants a trouvé Sarah. « C'est fini !» a-t-elle dit. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Enveloppée dans une couverture chaude, elle a été conduite à l'extérieur. Sentir le soleil, ce premier souffle d'air frais, était le souffle de la liberté. S'ensuivit un enchaînement de postes de police et de refuges. À chaque pas, les chaînes autour de son esprit se desserraient. La liberté était un long et ardu voyage. Il y eut des cauchemars et de la méfiance. Elle luttait pour s'adapter à la compassion. Mais Dieu était patiemment avec elle, remplissant ses cicatrices de sa lumière. Elle était Sarah,
et elle était vue. Un soir, Sarah entendit une guitare dans le salon, où un petit groupe chantait des chants de louange. Il chantait un hymne qui avait été sa bouée de sauvetage. L'entendre brisa quelque chose en elle. Des larmes coulaient sur son visage. Des larmes de libération, de gratitude, de retour au foyer. Elle entra et s'assit. Pour la première fois, elle crut vraiment aux paroles du chant. Il l'avait vu, entendu, secouru. Cette nuit-là, un nouveau son s'éleva de son âme. Elle ouvrit la bouche et chanta avec eux. La louange devint son nouveau langage, la connectant au Dieu qui l'avait sauvée. Elle déposa sa colère, sa peur et sa honte à ses pieds. La jeune fille qui avait été réduite au silence découvrait maintenant le pouvoir de sa voix abandonnée à Dieu. Elle devenait une guerrière de la louange. Aujourd'hui, Sarah monte sur scène en tant que leader de louange. Sa voix porte l'autorité de quelqu'un soutenu par la grâce de Dieu. Son histoire est témoignage de son pouvoir rédempteur. Il n'y a pas de fosse si profonde que son amour ne soit encore plus profond. Il nous restaure pour quelque chose de beau. Imaginez-vous debout sur un sommet de montagne, ayant fait descendre le feu du ciel. C'était l'apogée du ministère d'Élie. Il était un prophète d'une immense puissance, un homme qui s'était tenu seul face à 450 prophètes de Baal et avait vu Dieu répondre par une démonstration spectaculaire de puissance divine. Le feu est tombé, le peuple s'est repenti et les faux prophètes ont été vaincus. Ce fut une victoire aux proportions épiques, un moment où la puissance de Dieu était indéniable et Élie était son instrument choisi. Il avait couru à une vitesse surnaturelle, dépassant le char du roi sous la pluie battante. Il était dans un état d'exaltation spirituelle, rempli de la force et de l'onction du Tout-Puissant. Il avait affronté l'idolâtrie de toute une nation et avait gagné. Pourtant, quelques instants plus tard, ce puissant prophète se retrouvait plongé du sommet de son triomphe dans la plus profonde vallée de la peur. Il a suffi d'un seul message menaçant d'une femme vengeresse, la reine Jézabel. Elle a promis que le lendemain, Élie serait aussi mort que les prophètes qu'il avait tués. Soudain, le feu du ciel semblait un lointain souvenir. Le rugissement de la foule proclamant le Seigneur « Il est Dieu » s'est estompé. Tout ce qu'Élie pouvait entendre, c'était le murmure venimeux de la menace d'une femme. Le même homme qui avait affronté avec audace une armée de faux prophètes fuyait maintenant pour sa vie devant la colère d'une reine. Cette transition abrupte de la victoire à la terreur est une expérience profondément humaine. Nous pouvons vivre une grande percée, un moment de foi ou de succès incroyable, pour être ensuite pris en embuscade par une vague soudaine de peur, de doute ou d'épuisement. Le sommet spirituel peut rapidement céder la place à une vallée désolée. L'adrénaline s'estompe, les émotions s'apaisent et la voix de l'ennemi commence à s'insinuer avec des questions et des menaces insidieuses. L'histoire d'Élie est un puissant rappel que les victoires spirituelles ne nous immunisent pas contre la fragilité humaine.
Même les prophètes les plus puissants peuvent être paralysés par la peur et le désespoir. Sa fuite n'était pas seulement une retraite physique, c'était un effondrement spirituel et émotionnel. Il a couru pendant une journée dans le désert, ne s'arrêtant que lorsqu'il était profondément dans la terre désolée de Beer-Sheva. Il mettait autant de distance que possible entre lui et son échec perçu, sa peur. Il s'attendait à un réveil national, à un retour complet de la nation à Dieu. Au lieu de cela, le pouvoir en place était toujours intact et le traquait maintenant. La victoire semblait creuse et son épuisement était immense. Non seulement physique, mais une lassitude profonde de l'âme qui survient lorsque nos attentes se heurtent à une dure réalité. Il a couru jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir. Dans le désert désolé, Élie s'est effondré. Il a trouvé un genêt solitaire. C'était son point de rupture. Le puissant prophète était complètement épuisé. Il a fait une prière pour la mort. « C'est assez », a-t-il murmuré. « Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » C'était le cri d'un homme qui sentait qu'il avait complètement échoué. Un homme noyé dans l'épuisement et la désillusion. Sa prière révèle son épuisement professionnel. Il sentait qu'il n'avait rien accompli de durable. Il sentait qu'il n'avait pas fait avancer les choses. Il avait donné tout ce qu'il avait, son courage, sa foi, son énergie, et il semblait que ce n'était pas suffisant. Il avait atteint la fin de ses propres ressources et ne voyait plus d'issue. Le désert autour de lui était un parfait miroir de l'aridité qu'il ressentait dans son âme. Il ne voulait plus se battre. Il voulait juste que tout soit fini. C'est un endroit où beaucoup d'entre nous ont été, même si nous avons peur de l'admettre. C'est le lieu de l'épuisement professionnel complet et absolu. C'est quand le combat a disparu de vous. Mon Dieu, je n'en peux plus. Comme Élie, nous nous mesurons à une norme impossible et nous nous trouvons en défaut. Mais regardez comment Dieu répond. Il n'y a aucune réprimande du ciel. Dieu ne condamne pas son serviteur pour son désespoir. Au lieu de cela, il voit l'homme derrière le prophète. Il voit l'épuisement, la solitude et la profonde douleur émotionnelle. Dieu savait que ce n'était pas une prière de rébellion, mais un cri de désespoir d'un enfant bien-aimé qui avait simplement atteint ses limites. Il a vu Élie sous le genêt et il s'est approché non pas avec jugement, mais avec compassion. Alors qu'Élie dormait sous le genêt, perdu dans son désespoir épuisé, quelque chose de doux se produisit. Un ange tendit la main et le toucha. Ce ne fut pas un toucher surprenant ou violent, mais un acte de soin simple et doux. « Lève-toi et mange », dit doucement l'ange. Élie ouvrit les yeux. Et là, à côté de lui, il y avait un gâteau de pain cuit sur des charbons ardents et une jarre d'eau. Au milieu de nulle part, dans un désert aride où il n'y avait ni nourriture ni eau, Dieu avait pourvu à un repas. C'était une provision surnaturelle, une expression tangible du soin de Dieu
qui répondait aux besoins les plus immédiats et fondamentaux d'Élie. Cet acte est si profond dans sa simplicité. Dieu n'a pas commencé par une leçon théologique ou un plan en 5 étapes pour la récupération émotionnelle. Il a commencé par la nourriture, l'eau et le repos. Il savait que la crise spirituelle d'Élie était profondément liée à son épuisement physique et émotionnel. Parfois, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire est de faire une sieste et de prendre un repas. Dieu a honoré l'humanité de son prophète. Il a compris qu'avant qu'Élie ne puisse entendre une nouvelle parole du Seigneur, son corps et son âme avaient besoin d'être nourris et restaurés. Le toucher de l'ange était un rappel que Dieu prend soin de tout notre être, nos corps, nos esprits et nos âmes. Élie mangea et but, puis, accablé par sa lassitude, il se coucha et s'endormit de nouveau. Il n'a pas été instantanément guéri ou prêt à retourner au combat. Guérir de l'épuisement est un processus. Et Dieu fut patient. L'ange vint une seconde fois, le toucha de nouveau et dit : « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu a reconnu la difficulté du chemin. Il ne disait pas à Élie de simplement s'en remettre. Il validait sa lutte, affirmant que ce qu'il avait traversé et ce qui l'attendait était effectivement difficile et qu'il aurait besoin d'une force surnaturelle pour continuer. Fortifié par cette nourriture, Élie voyagea 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Ce n'était pas un repas pour un seul jour. C'était une provision miraculeuse qui le soutint pour un long voyage. C'est ce que fait la grâce de Dieu. Quand nous sommes au plus faible, il nous fournit une nourriture qui est plus que physique. Il nous donne un pain du ciel qui fortifie notre être intérieur pour le voyage à venir. Il nous rencontre dans notre épuisement et, d'un toucher doux et d'une provision tranquille, il nous rappelle qu'il est notre soutien. Il nous donne juste ce dont nous avons besoin pour faire le pas suivant et le suivant, jusqu'à ce que nous nous retrouvions de nouveau debout sur sa sainte montagne. Élie arriva à Horeb, la montagne où Moïse avait reçu la loi. Il s'installa dans une grotte, toujours enveloppé de solitude. Dieu demanda : « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu lui dit de se tenir sur la montagne. Un vent puissant, un tremblement de terre et un feu passèrent. Mais le Seigneur n'y était pas. La présence de Dieu n'est pas toujours bruyante. Après que les manifestations eurent cessé, un profond silence s'installa. Élie entendit une voix douce et calme. C'était la voix de Dieu, intime, tranquille et personnelle. Il se couvrit le visage de son manteau, en signe de révérence. Dieu le corrigea doucement, lui révélant qu'il n'était pas seul. Dieu lui donna un nouveau but. Il lui donna un avenir et une espérance. Dieu nous rencontre avec une nouvelle parole pour notre avenir. Il parle d'une voix douce et calme. Il a toujours un but pour nos vies. Il nous appelle hors du désespoir et met nos pieds sur un nouveau chemin.
Pour David, la dépression était un brouillard gris suffocant qui s'était insinué après avoir perdu son emploi, aspirant toute couleur et toute joie de sa vie. Il est devenu un fantôme dans sa propre maison, accablé de honte et convaincu qu'il était irréparablement brisé. Sa foi lui semblait lointaine, ses prières sans réponse, et il craignait d'avoir été oublié par Dieu. Isolé et épuisé, David a atteint la limite de ses forces. Perdu dans un brouillard, sans souvenir du soleil. C'est la réalité cachée pour des millions de personnes. Un exil intérieur où l'espoir a du mal à respirer. Chaque jour se fondait dans le suivant, alors que David accomplissait les gestes, cachant un cri silencieux que personne ne pouvait entendre. Les conseils bien intentionnés ne faisaient qu'approfondir son isolement, le faisant se sentir fondamentalement imparfait. Une nuit, accablé et vide, il murmura dans l'obscurité. « J'abandonne, je n'en peux plus. » Dans ce moment d'abandon, il relâcha ses efforts pour se réparer. Parfois, c'est dans notre vide que la grâce trouve l'espace pour entrer. Dieu n'était pas distant. Il attendait que la lutte cesse afin qu'une nouvelle voix puisse être entendue. Cette nuit-là, David a rêvé qu'il était pris au piège dans l'obscurité totale. Paralysé et effrayé, soudain, une douce lumière est apparue. Une main brillant d'une blessure profonde et cicatrisée. Une autre main l'a rejointe, les deux tendant les bras avec une invitation silencieuse. David a compris. C'étaient les mains de Jésus, percées pour lui, rayonnant un amour qui perçait l'obscurité. Il a tendu la main et une chaleur l'a envahi, repoussant le poids et faisant taire le cri dans son âme. Pour la première fois depuis des lustres, il a ressenti la paix. Il n'était pas seul, il était vu et tenu. David s'éveilla, le cœur battant d'une nouvelle paix. Le brouillard gris avait disparu, remplacé par la chaleur persistante de son rêve. En regardant le lever du soleil, il vit l'espoir, une promesse que l'obscurité n'était pas la fin. Le rétablissement prendrait du temps, mais le mensonge d'être seul était brisé. Jésus l'avait rencontré dans son plus profond abîme, montrant que sa lumière peut atteindre toute obscurité. David commença à partager son histoire, brisant la honte et devenant un phare pour les autres. La lumière de Dieu n'empêche pas toujours l'obscurité, mais elle nous y trouve toujours. En ce moment, où que vous soyez, sachez que le Dieu qui a vu Agar, Élie, Sarah et David vous voit aussi. Il connaît votre douleur cachée et attend que vous vous tourniez vers lui. Jésus a tendu ses mains percées pour vous, prenant votre douleur et votre solitude sur lui. Il a vaincu la mort pour vous offrir une nouvelle vie. Pleinement vu, pleinement aimé. Vous n'avez pas à le mériter. Ouvrez simplement votre cœur et recevez. Si vous êtes prêts, priez. Jésus, je me rends. Pardonne-moi, guéris-moi, remplis-moi.
Merci de me voir et de m'aimer. Amen. Si vous avez prié, votre éternité a changé. Le Dieu de l'univers vous appelle maintenant son enfant. Je veux prononcer une bénédiction prophétique sur vous. C'est une déclaration de la vérité du ciel sur votre vie. Je parle à l'esprit de peur qui vous a tenu captif et je dis, sois brisé maintenant au nom de Jésus. Je commande au brouillard de la dépression et du désespoir de se lever et je libère la lumière de l'espérance de Dieu dans votre esprit et dans votre âme. Que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Vous êtes définis par la victoire de la croix. Trop longtemps, l'ennemi vous a murmuré des mensonges dans l'obscurité, vous disant que vous êtes oublié, sans valeur, un échec ou impur. Aujourd'hui, nous annulons cette mission. Je déclare que vous êtes un enfant bien-aimé du Dieu très haut. Vous êtes choisi, désiré, et vous êtes précieux à ses yeux. Puissiez-vous vous voir tel qu'il vous voit, juste, saint et racheté. L'esprit de rejet est brisé en vous, et je libère sur vous un esprit d'adoption, d'appartenance. Je bénis votre avenir. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il insuffle une nouvelle vie à vos ossements desséchés. Il vous donne une nouvelle vision, un nouveau but. Je vous bénis avec une passion renouvelée pour votre vocation. Je bénis vos mains pour construire, votre bouche pour déclarer sa bonté, et vos pieds pour marcher dans les nouveaux chemins qu'il trace pour vous. Votre désert deviendra un jardin. Enfin, je vous bénis avec le courage d'être vu. Puissiez-vous trouver votre tribu, les personnes qui vous aimeront, vous soutiendront et vous défendront. Que le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre lieu caché devienne un phare d'espoir pour les autres. Marchez avec audace, marchez dans l'amour et marchez dans la connaissance que vous êtes vus par El Roi, le Dieu qui vous voit. Amen. Nous avons voyagé ensemble, témoins d'El Roi, le Dieu qui voit, poursuivant les perdus, les brisés et les cachés. Ceci est votre invitation à un rendez-vous divin pour votre cœur. Son amour restaure et guérit. Répondez à la lueur d'espoir en vous. Le travail d'El Roi continue à travers vous, voyant l'invisible, offrant amitié et encouragement. Participez avec nous par la prière, le don et le partage de ce message. Merci de nous avoir rejoints. Portez la lumière d'El Roi dans chaque endroit caché. Croyez-y, marchez dedans, brillez avec. Aujourd'hui, vous marchez sous la bénédiction de Dieu. Sa faveur est sur vous, ses promesses sont pour vous, et aucune malédiction, aucune jalousie, aucune circonstance ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Abonnez-vous pour rester connecté alors que nous grandissons ensemble dans la parole de Dieu. Commentez Amen si vous réclamez les bénédictions imparables de Jésus-Christ de Nazareth sur votre vie aujourd'hui. Continuons à faire briller sa lumière, à aimer profondément les autres et à vivre notre but avec audace. Ensemble, apportons l'espoir à un monde
qui en a plus que jamais besoin. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, maintenant et toujours, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.